sommes à Yerevan, la capitale d'Arménie. Nous sommes arrivés il y a de cela 2 jours et nous venons de commencer des réunions d'impact, des réunions de réveil où Dieu est en train de se manifester avec des signes, des prodiges. Beaucoup de personnes ont été délivrées, guéries. Ici, même si tu n'es pas considéré par les gens, Dieu te considère. Tu as de la valeur. Dieu a une provision. Dieu a une provision pour tous vos besoins. Pour tous vos besoins. Dieu va combler vos besoins. Vous êtes important. C'est sa mission qui compte. Nous sommes de passage, notre destination, c'est le Pakistan. صلاتي يا أهلي وأحبابي أن تجدوا خلاصا في إلهي فتعالوا إلى ذاك الفادي من خلص نفسي وفداها. Il a un plan pour ta vie, Paul. He has a plan for your own life. और आपकी जिंदगी के ताल्लुक से उसके मजबूत से एक मकसद और मंसूबा है. Il ne vient jamais en retard dans la vie de quelqu'un. He never comes late in the life of someone. और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी की जिंदगी के अंदर वो नाकामी आए. Tu peux penser parfois que tu es en retard dans ta vie. You could sometimes think that you are late in your life. हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी में कई दफा ये महसूस करते हैं कि अब देर हो चुकी है, अब कुछ भी मेरी जिंदगी में ठीक. Ta jambe va pousser. Your leg will grow up. आपकी जो टांग है वो बढ़ेगी, खुदावंद उसको बढ़ाने को है. Elle doit s'aligner à l'autre. और खुदावंद आपकी टांगों को बराबर करने को है. Regarde. Now look. अब देखिए. Au nom de Jésus. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के वसीला से. Au nom de In Jésus. Jesus' name. यीशु मसीह के नाम के वसीला से. Regarde. Look. Now it's okay. Tu fais inviter Jésus de venir dans cette terre. Invite Jesus to come in his heart. आपको जरूरत है कि खुदाम यीशु को अपनी जिंदगी में आने दे. Lève-toi de là où tu es. Stand up from where you are. उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने दे. Lève-toi de là où tu es. Stand up from where you are. जहाँ पर आप हैं खड़े हो जाए. अगर आप खुदाम यीशु को कबूल करना चाहते हैं, Si tu खुदाम veux को देखना In the चाहते name हैं. of Jesus. Yes. Au nom de In the Jésus. name of Fais-lui Jesus. marcher. Au nom de Jésus. Fais-lui marcher. Au nom de Jésus. Fais-lui marcher. Au nom de Jésus. Fais-lui marcher. Au nom de Jésus. नामा मिठो उच्चा येसु नामे बोले नामा मिठो उच्चा येसु नामा मिठो उच्चा येसु नामे. Salut les amis, nous sommes très contents cet après-midi pour l'Amérique, cette soirée pour ceux qui sont en Europe, en Afrique. Nous avons vraiment une opportunité d'être encore en direct avec les amis qui ont tellement beaucoup attendu. C'est vrai que depuis le temps de la pandémie, le Midi des Faux-Fines était, après la pandémie, le Midi des Faux-Fines n'était plus vraiment en action comme d'habitude, parce qu'il a fallu quand même qu'on prenne un peu de temps d'améliorer des choses. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous revenons encore dans nos en direct. Et cette fois-ci, nous avons jugé bon de passer à 14 h l'heure de l'Amérique, du Canada plutôt, et puis au moins à 20 h l'heure de l'Europe et de l'Afrique, parce que beaucoup de personnes voulaient à tout prix suivre, voulaient recevoir la bénédiction
de ces grandes émissions qui est suivies mondialement, nous voulons aujourd'hui revenir, mais avec force. Et nous croyons que les gens de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, ainsi de suite, de l'Océanie, seront marqués, touchés par la grâce de Dieu. Nous savons que Dieu a toujours un plan pour tous ceux qui veulent prendre du temps d'être connectés avec ces émissions. Alors, cette fois-ci, nous partons avec l'heure de la foi. L'heure de la foi. Et à chaque moment, nous prendrons le temps de laisser le Saint-Esprit opérer. Tout simplement parce que la vie est dans la parole. Amen. Dieu et sa parole forment une seule personne. Yes. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi j'aimerais bien que vous puissiez partager, liker, faites tout de contacter quelqu'un afin qu'il puisse être en direct et qu'il puisse être visité par la présence de Dieu. Vous savez, Dieu n'a jamais arrêté de travailler. Nous les voyons partout. Et nous trouvons du temps parce que je sais que ce n'est pas facile dans un monde où tout va vite. On est tellement occupé. Il y a tellement de choses qui volent notre temps qu'on n'a pas le temps vraiment de connaître vraiment la vraie priorité. Mais je bénis Dieu pour toute l'équipe qui est là, monopolisée, mais tout simplement dans le but de vous servir. On a des caméramans, on a des tout. Les gens, ils sont là. On est entre 7, je crois, entre 7 personnes qui sont là, mais pour vous servir. Vous voyez un peu comment vous avez de la valeur. Yes. Vous avez de la valeur parce que ces gens qui sont là, qui ont disposé leur temps pour être là à votre service, il y a d'autres qui sont des étudiants, il y a d'autres qui travaillent à temps plein, il y a d'autres qui sont des hommes d'affaires, ainsi de suite. Vous voyez, mais ils ont trouvé du temps afin que Dieu puisse te parler. Parce que seul, je ne pouvais pas. Mais en équipe, Dieu est prêt à opérer. Alors, je voulais tout simplement aujourd'hui commencer. C'est tout mon but aujourd'hui. Je voulais vous montrer et vous expliquer que la foi fait de toi un partenaire, mais avec Dieu. Yes. Peu importe d'où tu es, peu importe où tu vis, peu importe dans quelle famille tu es né, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais j'aimerais bien, comme je l'explique partout dans le monde, que la foi fait de toi un partenaire, mais avec Dieu. Amen. Et c'est très important de le savoir. Je voulais insister. Je prends un peu de pause pour te dire que c'est très, très, très important. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans votre famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Je ne connais pas les circonstances auxquelles tu traverses, mais la foi fait de toi un partenaire avec Dieu. J'aimerais bien que vous puissiez lire avec moi dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. C'est par la foi. La Bible dit c'est par la foi. Allez-y. Qu'Enoch fut enlevé. La Bible dit que c'est par la foi qu'un certain monsieur au nom d'Enoch fut enlevé. Oui. Pour qu'il ne vit point la mort. Pour qu'il ne vit point la mort. Allez-y. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez, la foi, la confiance dans ce que Dieu dit, que nous appelons la foi, te rend agréable. Amen. La foi te rend agréable. Yes. Messieurs et dames, je ne sais pas où vous êtes, j'en suis sûr et certain que Dieu est en train de te donner un nouveau départ dans ta vie. Yes. Et s'il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que la confiance dans ce que Dieu dit, la confiance dans la parole de Dieu te rend agréable. Nous venons de lire tout de suite là, un monsieur au nom d'Enoch. Enoch a vécu sur cette terre. Et parce que, vous savez, parfois quand on parle
Quand on parle de personnes auxquelles la Bible cite, on pense que c'est des extraterrestres, des personnes qui n'ont jamais vécu sur la terre. Si, Enoch a vécu sur cette terre. C'est quelqu'un qui avait des sentiments, des émotions, et ainsi de suite comme toi et moi. C'était un humain comme toi et moi. Et il a vécu sur cette terre. Mais la Bible dit que lui avait pris la décision de marcher avec Dieu. Comment? C'est par la parole. Et la Bible dit que parce qu'il avait décidé de marcher avec Dieu, a placé sa confiance sur la parole de Dieu, Dieu l'a déclaré agréable. Et Dieu, c'est puissant. La foi te rend agréable. Pas la religion, mais la foi, la confiance dans ce que Dieu dit te rend agréable devant Dieu. Amen. Vous savez, je circule un peu dans le monde entier où les gens, voyaient beaucoup de personnes, aimeraient bien marcher avec Dieu. Mais malheureusement, parfois, on les a mal expliqué ce qui fait que tu sois agréable devant Dieu. On les a mal expliqué la parole de Dieu qui fait que tu puisses marcher avec Dieu. C'est possible, vivant sur cette terre, comme ce monsieur-là, Enoch. La Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Et je voulais te dire, la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux marcher avec Dieu. Amen. Au XXIe siècle, oui, tu peux marcher avec Dieu. Mais pasteur, tu me diras, pasteur Fofi, mais comment ça? Mais c'est la religion. Non, je ne parle jamais de la religion. Je n'ai pas une religion. Et presque dans tous les 60 quelques pays que je sillonne dans le monde, je ne veux pas avec la religion. Parce que la religion, c'est le pourquoi de toutes les guerres dans le monde. Mais j'amène une personne. Je parle d'une personne. En l'occurrence, c'est la personne de Jésus. Yes. Jésus, il est. Parce que si vous lisez dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, il dit, et la parole s'est faite chair. Vous voyez que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez que la parole qui a porté le corps humain s'appelle Jésus. Plus loin, la Bible dit que tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas ont été créés par la parole. Elle dit, la foi dans la parole qui a créé toutes choses te rend agréable devant Dieu. Ça veut dire que tu es candidat à marcher avec Dieu. Tu me dis, mais pasteur, on n'a jamais vu Dieu. Mais attends, la parole de Dieu nous présente Dieu. Yes. La parole de Dieu nous montre qui est Dieu. Et la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a porté le corps humain dans la personne de Jésus, est prêt à faire de toi un partenaire avec Dieu, vivre sur cette terre, mais marcher avec le Dieu qui a créé la terre. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Vous savez, beaucoup de personnes aimeraient bien vivre des exploits, vivre sur cette terre sans être en contact avec la personne qui a créé la terre. Ça, c'est terrible. Bon, tu pourras dire, mais pasteur, moi j'ai réussi. Oui, tu peux paraître, tu peux faire semblant de réussir, mais vivre sur cette terre et mettre à part la personne qui a créé cette terre, je crois que courir un danger énorme. Dieu veut faire de toi son partenaire pendant le restant de ta vie sur cette terre. Et nous venons de voir l'exemple de ce monsieur-là, Enoch. La Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Comment? Mais c'est par la foi. Et la Bible dit qu'il a été enlevé. Pourquoi? C'est parce que sa foi dans ce que Dieu lui a dit l'a rendu agréable. Je suis là pour te dire que Dieu, en ce temps qui te reste à vivre, Dieu veut faire de toi son partenaire. Mais il faut que tu l'acceptes. Yes. C'est ton choix. Et vous savez, Dieu n'est pas un dictateur pour forcer quelqu'un de marcher avec lui. Non, absolument pas. Dieu n'est pas un dictateur. Le diable, par contre, c'est un dictateur. La Bible l'appelle le voleur qui vient pour égorger, détruire, dérober. Satan, tout ce qu'il fait, c'est de détruire. Mais Dieu te donne la liberté de choisir, de bâtir une relation avec lui, de marcher en partenariat avec lui et vivre les exploits pendant le temps
que tu dois passer sur cette terre. C'est ça la bonne nouvelle. La foi qui fait de toi un partenaire, mais avec Dieu. Yes. Et c'est la bonne nouvelle que je voulais vous en partager aujourd'hui. Et je sais que non seulement la foi fait de toi un partenaire avec Dieu, mais la foi t'emmène dans le monde des possibilités. Yes. La foi t'emmène dans le monde des possibilités. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Tout est possible. La confiance dans ce que Dieu dit t'amène dans le monde des possibilités. Oui, j'aimerais bien que nous puissions lire dans Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. puis il ne fit plus. Il marcha avec Dieu. Ça veut dire qu'il est possible de vivre sur cette terre et de marcher avec Dieu. Oh, mais non, révérend Fofi, nous avons vu beaucoup de personnes qui faisaient semblant d'être des chrétiens, mais regardez comment ils ont fini. Mais tu n'as pas besoin de te comparer avec qui que ce soit. Tu ne connais pas, et tu ne connais même pas sa relation avec Dieu. Occupe-toi d'abord de toi, de ta relation avec Dieu. Vous savez, je ne passe pas mon temps à juger les gens, tout simplement parce que je ne connais pas le niveau de leur relation avec Dieu. J'ai ma relation avec Dieu et je peux vous expliquer des choses que j'ai vécues, des choses que je vis partout dans le monde, à cause de ma relation avec Dieu. Mais par contre, je ne peux pas vous expliquer ce que l'autre vit avec Dieu. C'est sa relation avec Dieu. Moi, j'ai ma relation avec Dieu. J'ai mon intimité avec Dieu. J'ai ma foi dans ce que Dieu dit. C'est pourquoi je peux vous expliquer des grandes choses que j'ai vécues. En Asie, j'ai vu la main de Dieu. En Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique, ainsi de suite. Maintenant, je ne peux pas vous expliquer ce que l'autre vit à propos de sa foi. Moi, je peux vous expliquer ce que je vis à propos de ma foi, à propos de ma relation avec Dieu. Comment Dieu se manifeste au travers de sa parole. Allons-y, lisons un peu dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Or, sans la foi, Sans la foi dans la parole de Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. nous revenons toujours. Or, sans la foi, il est impossible de faire quoi? D'être agréable. Agréable qui? À Dieu. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En fait, la foi fait que tu sois agréable. En fait, c'est ta confiance. J'aimerais bien simplifier un peu parce que on peut parler tellement de la foi. Les gens disent, mais c'est quoi la foi? Mais attends, la confiance dans ce que Dieu dit fait que tu sois agréable devant Dieu. En fait, c'est la confiance. La foi n'est rien d'autre que la confiance dans ce que Dieu dit. Réalisez-moi encore ce verset. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas la religion qui te rend agréable. Vous savez, les gens disent, oh non, moi je suis de telle religion parce que ma famille est de telle religion. Une religion ne te rend pas agréable. La religion ne te rend jamais agréable. Mais la confiance dans ce que Dieu dit, la foi dans la parole de Dieu. Et j'insiste que la parole de Dieu, je reviens dans l'évangile de Jean chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce que vous voyez, visible et invisible, ont été créés par cette parole. Et le verset 14 de la Bible dit, et la parole de Dieu s'est faite chair. C'est la personne de qui? De Jésus. En fait, Jésus-Christ, il est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Amen. Jésus.
Il est la parole créatrice. Yes. Tout a été créé sur la parole. Et comme tout a été créé par la parole, qui s'appelle Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Tu deviens agréable devant Dieu. Dieu t'accepte comme son enfant. Et là, maintenant, tu peux marcher comme Enoch a marché avec Dieu. Alors, voyez-vous, je vous donne l'opportunité aujourd'hui de faire un choix, de marcher comme Enoch a marché avec Dieu. Et la Bible dit qu'il ne fut plus. Parce que Dieu a déclaré qu'il était agréable. Tu peux être agréable en écoutant seulement. Tu peux être agréable. Tu peux choisir d'être agréable devant Dieu. Vous savez, la vie sur la terre est brève. La vie que nous vivons sur la terre est temporaire, est tellement brève et courte. Nous sommes là comme des touristes. Mais souvent, les gens pensent que non, ils sont là. En fait, ils voient plus la vie sur la terre. Mais ils ne savent pas que la vie sur la terre, quelle que soit la beauté que ça peut paraître, mais c'est bref, c'est court. Christ est venu, mais pour te donner la vie. Tu peux choisir d'être un partenaire avec Dieu. Tu peux choisir de marcher avec Dieu. Je dis de maintenant. Comment? En disant, Jésus, tu es la parole de Dieu, qui s'est faite chair, qui est venu sur la terre et qui a pris ma place à la croix. Tu as été crucifié à ma place. Tu es mort, tu as été enterré, mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Ce soir même, je décide de bâtir ou de devenir un partenaire avec Dieu. C'est mon choix. Tu peux faire cela ce soir. Je ne sais pas, peu importe où tu es, je ne sais pas où tu es, mais tu peux choisir aujourd'hui de bâtir un partenariat avec Dieu. Et en ce moment-là, Jésus-Christ a dit, celui qui croira en moi, moi et mon Père, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure sur lui. Tu te rends compte? Christ vient en toi en disant oui à Jésus. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit viendront demeurer en toi. Il a dit, celui qui croit en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons habiter en lui. Quel privilège d'être le porteur de celui qui a créé le ciel et la terre. Être le grand partenaire, être partenaire avec Dieu. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire. Celui qui croit en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons demeurer en lui. Ça veut dire, nous deviendrons de partenaires forts. Tu te rends compte quand tu es en partenariat avec Dieu? Oh, le meilleur partenaire qu'on doit avoir sur notre vie, c'est Dieu. Yes. Vous savez, nous vivons dans un monde où même un petit pays qui vit en partenariat avec un des pays les plus puissants, exemple les États-Unis, vous voyez que même le petit pays peut se glorifier parce qu'il sait que si vous les touchez, vous touchez son partenaire. Loué soit le nom du Seigneur. Mon ami, je vous donne l'opportunité. Je vis cela dans des frontières. J'ai traversé des pays, dans des frontières, où les gens, tu vois, un tout petit pays s'est gonflé. Ils étaient arrogants, orgueilleux tout simplement. Ils disaient, nous sommes des partenaires de tels grands pays puissants. Ils étaient orgueilleux à cause de ça. Parce qu'ils savaient que si vous les touchez, petits qu'ils sont, leur partenaire se lèvera. Mais tu te rends compte si Dieu devient ton partenaire. T'es touché, c'est toucher Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Et c'est un nouveau départ dans la vie. C'est un nouveau départ d'avoir Dieu comme ton partenaire, mais par la personne de Jésus-Christ qui t'a réconcilié avec Dieu. Merci. Laisse-moi vous donner l'opportunité de prier pendant quelques secondes. Je ne sais pas où tu es. Et parfois tu es là. Tu n'as jamais pris la décision de faire de Dieu ton partenaire en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te donne l'opportunité de le faire. Tu peux tout simplement répéter avec moi, Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur j'ouvre mon cœur et je te donne ma vie. et je te donne ma vie. Toi qui as pris ma place Toi qui as pris ma place à la croix, à la croix, tu es mort, tu es mort, tu as été enterré, tu as été enterré, mais le troisième jour, mais le troisième jour, Dieu t'a ressuscité. Dieu t'a ressuscité. Je te reçois Je te reçois comme le Seigneur comme le Seigneur et le Sauveur et le Sauveur de ma vie. de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Messieurs et dames, je ne sais pas vous êtes dans quel pays, mais si vous venez de faire cette prière sincèrement et honnêtement, du fin fond de ton cœur, tu viens d'entrer en partenariat avec Dieu. Dieu t'accepte comme son fils, comme sa fille. Et être un partenaire de Dieu, c'est la réussite de ta vie. J'en ai vu des millions de personnes témoigner que depuis qu'ils ont ouvert leur cœur à Jésus, leur vie a pris une autre tournure. C'est l'opportunité que tu viens de vivre. Maintenant, j'aimerais bien prier pendant quelques secondes pour ceux qui sont malades. Parce que les jours à venir, on aura des émissions qui seront encore en direct où on passera à une autre vitesse. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Nous voulons revenir sur notre chemin. On ne vous a pas abandonné. On ne vous a pas abandonné. Tout simplement, on voulait prendre les choses encore à cœur et s'organiser pour être des canaux de bénédiction pour vous. J'aimerais bien que vous tous qui êtes en train de me suivre, je ne sais pas vous êtes où, pour ceux qui sont malades, pose ta main là où tu souffres. Et comme si tu peux poser ta main sur la tête. Je ne connais pas ton problème, quelle que soit ta situation. Et je voulais te dire que je vis Jésus en action dans les 4 coins du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Laisse-moi prier pour toi pendant quelques secondes et reçois ton miracle au nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que ta parole est digne de confiance. Merci parce que celui qui trouve ta parole trouve la vie. Et ta parole est la santé pour le corps même. Père Céleste, à cet instant, je viens commander toute forme de maladie au nom de Jésus. Parce que Christ, en mourant à la croix, il a porté nos douleurs, il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies, il a porté notre pauvreté, il a porté la mort spirituelle. Seigneur, merci parce qu'en mourant à la croix, tu nous as délivrés de la malédiction de la loi. Père, merci pour le miracle qui s'opère maintenant. Seigneur, merci pour la délivrance qui s'opère maintenant au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que là où il n'y avait pas la paix reprend la place. Père, merci parce que là où il n'y avait plus la joie reprend la place. Père, merci pour la libération. Merci pour la délivrance de la tête jusqu'aux pieds. Alors, glorifie ton nom pour le miracle, Père. Père, merci pour le miracle qui s'opère maintenant, de partout. Seigneur, glorifie ton nom. Et dans le nom de Jésus, je viens briser toutes les forces de l'enfer qui manipulent la vie de qui que ce soit. Dans le nom de Jésus, je proclame la libération totale. Sois libre complètement au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Amen. Nous vous aimons beaucoup, moi et toute mon équipe. Vous êtes très précieux pour nous et vous pouvez nous contacter au numéro qui est en train de défiler. Nous vous aimons et à mardi prochain. Autrement, vous pouvez aussi nous suivre à www.christenaction.com. Les mercredis aussi, nous avons des réunions et ainsi de suite. Appelez-nous et nous serons là pour vous informer comment nous fonctionnons. Que Dieu vous bénisse.